Si vous vous apprêtez à envoyer la demande du permis d'études pour venir étudier au Canada, écoutez-moi très attentivement. Parce que si vous ne vous posez pas ces trois questions, vous risquez d'essuyer un refus du permis d'études. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Manuel Kambi, conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Je suis membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec depuis plusieurs années. Je suis directeur général du cabinet étudiant, un cabinet qui a déjà accompagné plusieurs étudiants à venir étudier ici au Canada. Alors, si vous voulez qu'on puisse aussi vous accompagner, dans la barre de description, prenez rendez-vous de 15 minutes avec moi. Il me fera vraiment plaisir d'échanger gratuitement avec vous afin de vous donner des conseils qui vont réellement vous aider à faire la différence. Maintenant, j'en viens aux trois questions qu'il faut absolument se poser avant de soumettre la demande du permis d'études. La première, c'est est-ce que vous êtes dans les délais qui sont en lien avec les quotas de permis d'études? Vous savez, maintenant, ce n'est plus juste une question de pouvoir déposer une demande de permis d'études. C'est aussi une question de quotas. Chaque établissement d'enseignement se voit attribuer un quota au niveau de permis d'études. Donc, si vous y prenez en retard, vous risquez de tomber malheureusement dans un moment où les quotas seront déjà épuisés, ce qui risque de conduire au refus du permis d'études. Et ça, c'est très, très important. Moi, ce que je conseille, clairement, et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sur le site du gouvernement du Canada, IRCC, ou encore, c'est pas fondé non plus sur ce que le gouvernement recommande forcément ou pourrait recommander. C'est fondé sur mes observations, d'accord? Ce que je recommande, c'est de s'y prendre au minimum 3 à 4 mois avant les débuts des cours. Parce que c'est une période qui me semble être raisonnable pour mener vos démarches de manière beaucoup plus intelligente. Deuxième question à se poser, c'est est-ce que vous avez les moyens financiers nécessaires? Aujourd'hui, s'il y a un critère sur lequel le gouvernement s'attarde longuement lors de l'analyse de la demande du permis d'études, écoutez, c'est vraiment l'aspect financier. Et quand je parle de l'argent ici, je ne parle pas seulement des frais de scolarité. Je parle des frais de scolarité, bien sûr, des frais de subsistance, des frais d'installation, des frais d'assurance maladie et hospitalisation, des frais des billets d'avion, et j'en passe. Vous devez convaincre l'agent d'immigration que vous avez plus que le nécessaire. Parce que la plupart des difficultés que les gens ont rencontrées au Canada récemment, c'est lié étroitement aux finances. Parce que les gens n'avaient pas planifié à l'avance les coûts des études ici au Canada. Pour terminer, troisième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je fais réviser mes documents par un expert? Écoutez, tout le monde n'est pas expert en matière d'accompagnement dans les projets d'études au Canada. Faites-vous accompagner par des experts et moi, je peux vous offrir 15 minutes gratuitement avec notre consultant réglementaire en immigration afin de vous donner des conseils qui vont vous aider. Prenez rendez-vous dans la barre de description. www.etudie.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.